Salut, c'est François. On se retrouve pour un nouvel épisode de Ce jour-là, une auto. Et vous avez compris, aujourd'hui, on va parler de Frank Williams. Frank Williams, c'est une anecdote de première main parce que c'est moi qui l'ai vécu. Dans une autre vie, il y a bien longtemps, je travaillais chez Carrefour et je m'occupais, on n'appelait pas ça comme ça, mais du marketing pour les rayons auto de chez Carrefour. Et j'avais eu la chance d'être invité par Castrol, qui était le sponsor de l'écurie de Frank Williams, de Williams F1, à visiter l'usine F1 de Williams. Donc ça, c'était un grand truc sympa parce qu'on avait visité, il y avait un super musée. Alors, je ne sais pas s'ils ont encore toutes les voitures, mais il y avait toutes les voitures de l'époque et puis les anciennes qu'ils avaient rachetées, entretenues. Il y avait un musée magnifique. Quand on en arrivait, donc on avait été invité avec on n'était que 3 ou 4 avions quasi privés, mais en tout cas un petit avion pour arriver directement à côté de l'usine. On visite le musée, on visite l'usine, on nous présente Frank Williams. Bon, ok, bon, c'est quand même pas mal. Et puis, je ne sais pas comment ça se fait, je discute avec mon interlocuteur de chez Castrol, et il me dit, je lui dis, bah tiens, c'est marrant, il n'y a qu'une caisse de garée en bas. Et il me dit, bah oui, c'est la voiture de Frank. Et là, je regarde, bon, à l'époque, j'étais déjà un peu picousé, il y avait une E39 break. Bon, jusqu'à là, pas de souci, ça existait. Et il me dit, mais par contre, celle-là, elle est un peu spéciale. Donc, c'était à l'époque du partenariat avec BMW. Il me dit, c'est une voiture unique. Je lui dis, une voiture unique, c'est-à-dire ben, il me dit, c'est une M5, break, boîte auto. Alors, vous regarderez, les stacanistes vont me dire, non, mais ça n'existe pas, c'est pas possible, l'adaptation. J'ai roulé dedans, vous allez voir. Donc, bon. Et donc, c'était, comme Franck, vous le savez tous, c'était déjà paraplégique. Il lui fallait une boîte auto et qu'il soit autonome. Il voulait un break pour pouvoir mettre la chaise roulante à l'arrière de la voiture. Et bon, on continue la journée, enfin la matinée. Et puis, on nous dit, bah là, on va aller déjeuner. Et puis, comme on était des petits gâtés, on dit, bah, on va à l'auberge qui est pas très loin. Et on y va avec Franck. Bon, donc ça, c'est cool. Et comme mes collègues et concurrents qui étaient aussi invités étaient moins fans de bagnole, mon interlocuteur, Mr. M. Salem, si je me souviens bien, me dit, bah écoute, monte avec Franck. Et je me retrouve donc passager de cette M5 E39 boîte auto avec Franck qui a discuté. Charmant. Bon, voilà. C'est difficile de rentrer dans une conversation quand vous avez la légende à côté et vous êtes un brave pimpin. Et on discute et puis on prend la route. Et pour rappel, Franck a perdu l'usage de ses jambes avec un accident de voiture. Et je voulais dire, ça ne l'avait pas vraiment refroidi parce qu'on a roulé vraiment fort, pas comme des dingues, mais vraiment fort. C'est-à-dire qu'il utilisait sa voiture. Et donc, il passait en drive et puis il tabassait. Ne me demandez pas le modèle de la boîte, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était très sympa. On a bien discuté et il m'a confirmé que c'était le département quasiment, je ne vais pas dire compétition, mais c'était de développement de motorsport qui avait fait spécifiquement cette voiture pour lui parce que c'était compliqué apparemment de mixer le moteur de la M5 avec une boîte auto, c'était pas prévu. Donc il avait une voiture vraiment unique. Il est tentant, elle tombe un peu en panne, mais bon, on arrive à se débrouiller. Donc voilà, c'était un très beau souvenir. Et puis si vous êtes ça, je vous raconterai ce qu'on a raconté à table. Il y avait des choses qui n'étaient pas très, comment dire, politiquement correctes. Bon Franck, merci, c'était un super moment.